avec cet immeuble, j'ai fait pas moins de 30 banques pour avoir un accord bancaire. Donc vous avez bien entendu 30 banques. Donc c'est un appartement F2, donc là on a une première chambre sur la droite, voilà. Il y avait marqué monocouche, où j'avais ouvert, c'est de la flotte, il y avait ça de peinture au fond. Il faut relaxer. J'avais fait 4 couches de peinture, on voyait encore à travers. Voilà, c'était marqué monocouche. C'est de l'arnaque. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente. Donc là c'est moi qui tiens la caméra, je vais vous montrer un appartement qui est terminé juste derrière moi, un appartement T2. Je vais vous parler aussi de l'immeuble, de cet immeuble de 12 logements qui a été vraiment un des projets clés dans mon parcours d'investisseur parce que ce projet j'ai eu beaucoup de mal à l'acheter, beaucoup de mal à le faire financer à une période où j'avais du mal à obtenir mes crédits parce que j'avais un encours qui était déjà assez important, et heureusement que j'ai fait ce projet là parce que c'est ce qui m'a permis aussi après de pouvoir enchaîner, et sinon je pense que mon parcours d'investisseur aurait été bloqué, ce serait arrêté. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu toute l'histoire de ce projet. On va aller voir cet appartement qui est rénové avec un style un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Il y a mon artisan aussi qui est sur place, donc on va lui poser plein de questions sur la rénovation, sur les tarifs de rénovation aussi, suivant l'état de rénovation à faire. Donc je vais vous le présenter, on va lui poser plein de questions, une vidéo un petit peu différente, un petit peu terrain, comme on les aime, on est sur place, on parle chiffres, on parle terrain. Allez, c'est parti. Voilà, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien en description. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier d'une manière rentable, nous avons 120 conseillers actuellement, tous multi-investisseurs, pour vous proposer des projets rentables sur toute la France. Regardez, vous avez un lien, vous remplissez un formulaire et vous êtes contacté rapidement par le conseiller spécialisé qui correspond à votre secteur et à vos objectifs. Alors pour parler de l'immeuble de l'extérieur, l'avantage qu'il y a, donc on a du stationnement sur cette partie là, et on a également tout un parking donc qui se trouve sur la partie arrière qui permet d'avoir une place de stationnement par logement. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un des gros atouts de ce projet. Voilà, comme vous pouvez voir, stationnement sur l'arrière. J'ai fait entièrement ravaler cet immeuble aussi, comme vous pouvez le voir, parce qu'il était vraiment en très mauvais état. C'est un immeuble que j'ai acheté en 2016 avec un propriétaire qui gérait très mal les appartements. Il y avait déjà du double vitrage, mais j'ai changé tous les volets aussi. J'ai mis des volets roulants électriques puisqu'il y avait plein de problèmes. Les volets étaient toujours cassés, enfin, ça faisait vraiment immeuble dégradé, de cas sociaux quoi, un peu. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'était un petit peu le cas. Le propriétaire avait énormément de problèmes, des loyers impayés, beaucoup de CAF. Donc moi j'ai repris cet immeuble en main en 2016 et j'ai rénové les appartements au fur et à mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui la quasi-totalité des appartements sur les 12, 10 sont rénovés. J'ai pu augmenter les loyers et une population qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, qui permet justement de pouvoir continuer à investir et d'avoir cette fameuse passivité. Donc là on a l'interphone avec le Vigic, voilà, pour ouvrir la porte. Donc là j'ai coincé la porte. Pourquoi me retrouver coincé? Parce que je n'ai même pas de clé de mes immeubles. Alors sur la partie entrée, on a encastré les boîtes aux lettres ici. Au lieu de prendre un bloc, ça coûte très cher, les blocs tout compris. Donc là on les a encastrés directement. On a un petit local ici, on va dire technique. On a fait venir la fibre, comme vous pouvez le voir. Ici c'est pareil, on a un petit local pour les poussettes, les vélos. Pour les vélos? Ouais, on a fait poser ça pour les vélos, pour pouvoir les attacher. Et ceux qui ont des poussettes aussi, qui ne veulent pas les monter dans les appartements, donc ils peuvent les attacher, et comme ça, ça risque rien. Ok, bien. Et après, donc dans l'immeuble ici, on va allumer un peu la lumière. Voilà, j'ai fait mettre donc des lumières LED. Voilà, pour éviter d'avoir sans arrêt des ampoules à changer. On a fait... je sens que c'est encore en travaux. On a repeint tous les communs aussi, à l'époque.
Ben là, on a une lumière qui fait boîte de nuit. Et on va rejoindre donc Monsieur Martin. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Qui est en plein boulot. Bon, c'est une finition. Ouais. Bon, ben très bien, on va découvrir cet appartement alors. Voilà. Parfait. Donc, c'est un appartement F2. Donc là, on a une première chambre sur la droite. Voilà. Donc, peinture beige au mur. Le radiateur, on a mis un radiateur à inertie. Donc ça, c'est des radiateurs qu'on achète à Leroy Merlin. Monsieur Martin pourra le dire, mais ça vaut à peu près 100 € le radiateur. C'est vraiment un très bon compromis. Donc ensuite, on a la partie salle d'eau ici. Voilà, alors j'ai fait un style un petit peu différent, comme vous pouvez voir, avec carreaux de ciment au sol. Donc là, je copie un copain qui fait ça. Et ça plaît beaucoup. Voilà, donc c'est assez simple, c'est blanc et carreaux de ciment. Voilà, colonne de douche avec le robinet thermostatique, le bac extra plat. Voilà, là il y aura une petite paroi, Monsieur Martin aussi? Non, on ne peut pas. Il n'y aura pas de paroi là? Non, puisque le problème c'est qu'après, comme la machine à laver va à côté, oui. Donc si on met la paroi douche, il ne passe plus la machine. Ouais, ça coince. Ouais, on est un petit peu juste là, je ne sais pas si vous verrez en vidéo, ouais, on est un petit peu juste. Donc là, effectivement, sinon, ils pourront mettre un petit rideau éventuellement. Mais sinon, il faudra faire attention et puis passer un petit coup de raclette. Petit meuble, donc miroir lumineux, oui, qui n'est pas branché. Pas la lumière là. D'accord. Ok. Bon, la chambre, on l'a vu. Après, on a la partie WC ici. On a fait un WC suspendu. Voilà, tout simplement. Après, la partie couloir où on a des grands placards qui ont été repeints aussi. Donc la partie cuisine, voilà, c'est là où on a changé un petit peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc on est parti sur une cuisine plus foncée, quasiment noire, avec la faïence. Je trouve que c'est assez sympa. Bon, l'appartement est super lumineux. Après, on a la chance d'avoir des grandes baies vitrées à chaque fois. Donc un emplacement là pour le lave-vaisselle. Et donc le lave-linge, comme on a pu le voir, se trouve dans la partie salle d'eau. Et après, donc la partie salon qui se trouve par là. Voilà, une grande pièce avec le petit balcon extérieur. Voilà, qui va bien. Donc les volets roulants donc, qui sont passés aussi en électrique. Donc on va pouvoir enlever les manivelles d'ailleurs. Bon, il y a un bon coup de nettoyage à faire. Parce que pour les volets roulants en fait, manuels, on avait sans arrêt des problèmes. Hein. Les locataires les bloquaient, ils se mettaient toujours de travers. Donc maintenant qu'on les a passés en électrique, c'est vrai qu'on n'a plus trop de soucis. On vous mettra des photos avant rénovation. On a des photos, M. Marcel? Pas trop. Pas trop. Vous n'avez pas fait de vidéo? Non. Parce que bon, j'ai vu la personne qui était avant. D'accord. Ouais, alors c'était vraiment très très mauvais état. Hein. C'était très ancien. Je regarderai si on trouve quelques photos. Donc voilà, rénovation complète. Du coup, on en a eu pour combien? Quel est le budget là, de rénovation de cet appartement? Complète? Ouais. Ça, c'est on le dit ou on le dit pas? On le dit pas. Bon, d'accord. Bon, on prend 5 minutes. On va rendre des jaloux après. Donc, on va tout vous dire après. De toute manière, on va parler un petit peu des rénovations avec M. Martin. On va parler des prix au mètre carré, tout ça. Donc là, sur cet immeuble, c'est un immeuble que j'ai acheté donc en 2016, que j'avais pas payé cher, parce que vous avez compris, le propriétaire en fait a fait n'importe quoi. Il a loué vraiment à n'importe qui. Donc il y avait une très bonne rentabilité. Par contre, il y a eu énormément de problèmes, il y a eu énormément de soucis à régler. J'ai eu des loyers impayés. En fait, tous mes loyers impayés, les seuls que j'ai eu, c'est sur cet immeuble-là. Beaucoup de problèmes de voisinage, beaucoup de turnover.
etc., etc. C'est toute la réalité qui va avec la rentabilité. Après, ce qui m'a plu, c'est que la base était saine, était propre, et le cash flow aussi permettait de faire un peu de trésorerie pour rénover au fur et à mesure. Mais vous imaginez bien que le cash flow n'a pas permis de rénover tous les appartements. J'ai dû rajouter aussi de ma poche au fur et à mesure, avancer entre guillemets. Mais l'intérêt aussi, c'est que finalement, on a eu des évolutions de loyer avec des augmentations de prix. Ce qui fait qu'entre l'argent investi et le retour sur investissement, c'était aussi intéressant. Donc là, par exemple, sur cet appartement, pour la rénovation complète, on tourne aux alentours de 20 000 euros. Voilà, c'est un appartement de 45 mètres carrés. 50 mètres carrés, voilà. Donc on est sur quoi? Sur 400 euros le mètre carré, quoi, à peu près. Entre 450 Voilà. En rénovation, 450 euros le mètre carré, en rénovation secondes œuvres, sachant que donc tout a été repris, la peinture, le sol, bon, vous avez vu la salle de bain, tout ça, ça a été repris, mais bien sûr on ne compte pas le double vitrage déjà présent, et au niveau électrique, on n'a pas repassé des câbles, c'est pareil, si on avait dû repasser tous les câbles, ça aurait été beaucoup plus cher. Donc là on a juste fait une mise en conformité, on a changé l'appareillage. Au niveau du tableau, on a mis des disjoncteurs parce que c'était des fusibles, mais on n'a pas repassé les gaines et les câbles. Les câbles étaient de bonne taille et ils étaient bons encore. Voilà. Après, si vous allez plus sur de la rénovation et du réagencement, on va augmenter les prix au mètre carré. Parce que si vous allez casser des cloisons, vous allez réagencer l'appartement, forcément, on va plus s'orienter vers du, on pourrait dire 700 ou 800 euros le mètre carré. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de travail, vous l'avez compris. Et après, quand on est vraiment sur de l'aménagement de plateau où vraiment il y a tout à créer, on se rapprochera des 1000 euros le mètre carré. Voilà, pour vous donner quand même quelques notions de prix. Voilà, après si on peut vous parler un peu du projet financier, donc cet immeuble je l'ai payé à l'époque, j'en ai eu pour 350 000 euros d'acquisition. À chaque départ de locataire, vous avez vu, il y a des T2, il y a des F1, donc on tourne entre 15 et 20 000 euros par rénovation par appartement. Donc on est sur 150 000 euros à peu près d'injectés supplémentaires. Donc on va dire qu'on se retrouve sur 500-550 000 euros. Aujourd'hui l'immeuble génère un peu plus de 5 000 euros de revenus locatifs mensuels, donc 60 000 à l'année. Donc on se rend compte que l'immeuble est très rentable. S'il a une valeur de 600-700 000 euros avec 60 000 euros de revenus locatifs, on est sur du 10% quasiment. Et maintenant par contre, l'immeuble a pris de la valeur parce qu'à chaque fois qu'on injecte pour les travaux, forcément on va avoir beaucoup plus d'investisseurs qui peuvent se positionner sur ce genre d'immeuble, contrairement où à l'époque franchement il fallait être un peu péchu pour pouvoir aller sur ce type de projet avec des locataires vraiment de très mauvaise qualité et sur un montant qui était déjà assez élevé puisque avec les frais notaires on était dans les 370 000 euros, donc il fallait avoir envie d'y aller. Voilà, c'est un immeuble que j'ai acheté en SCI à l'impôt sur les sociétés pour maîtriser la fiscalité justement parce qu'avec de tels types de revenus, si je devais être imposé à titre perso et sans travaux, forcément ça aurait impacté mon imposition assez rapidement. Donc là on reste sur une SCI à l'impôt sur les sociétés, on a encapsulé ses revenus. Donc ce qui est très intéressant, c'est que effectivement la trésorerie augmente dans la SCI. Alors elle augmente puis elle redescend parce qu'à chaque fois il y a des travaux à faire, mais là maintenant on arrive à la fin, il reste 2 appartements à rénover, donc la trésorerie va finir par vraiment augmenter et je pourrai décider à quel moment je prends de l'argent et à quel moment je suis imposé. Donc c'est la flat tax, c'est 30%, mais au moins je maîtriserai le moment où je veux être imposé et je choisirai exactement ce moment-là. Voilà, donc comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, cet immeuble, ça a été un peu un tournant dans ma vie d'investisseur puisque j'avais une situation personnelle qui était délicate, qui était difficile à faire financer puisque, vous savez, j'étais entrecoupé, j'avais pas de CDI, donc j'avais des contrats, des CDD, des choses comme ça. Les banques, forcément, étaient un peu frileuses, j'avais déjà 2 immeubles, donc ça c'est mon 3e immeuble. Mais je le voulais tellement, je voyais tellement, il y avait une belle rentabilité, je voyais tellement le potentiel que je me suis acharné pour le financement. Donc c'est ça qui a fait que justement j'ai réussi à l'obtenir parce que clairement j'avais un dossier vraiment pourri. Donc bon, avec cet immeuble, j'ai fait pas moins de 30 banques pour avoir un accord bancaire. Donc vous avez bien entendu 30 banques.
Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à faire 30 banques, mais aujourd'hui je ne le regrette pas parce que c'est la dernière banque que j'ai fait qui m'a financé ce projet-là, et si je ne l'avais pas eu, finalement tout se serait arrêté, parce que quand on a eu 29 banquiers qui vous disent c'est impossible, personne ne vous prêtera, vous finissez par le croire. Malheureusement, et heureusement, moi je ne l'ai pas cru, je me suis dit allez, j'en fais encore une. On a prolongé le compromis, etc. Bon, je passe les détails, ça a été un petit peu compliqué, mais forcément, quand la banque m'a financé, j'étais le plus heureux. Cette même banque m'a refinancé quelques mois plus tard, après un autre projet, des locaux commerciaux, moins de 6 mois plus tard. Et heureusement, parce qu'après, finalement, ça m'a donné de la crédibilité auprès des autres banques pour continuer à investir. Donc vous voyez un petit peu, il faut vraiment s'acharner, c'est vraiment le plus compliqué en tant qu'investisseur, et même aujourd'hui, c'est pas si simple, même si j'ai une situation qui s'est améliorée évidemment avec la surface financière, etc., les projets, l'expérience, tout ça. J'ai encore des refus volontaires, il faut encore défendre ces dossiers. C'est toujours une bataille, mais surtout n'écoutez pas les banquiers qui vous disent que c'est impossible, parce que en fait ce n'est pas vrai. Voilà, pour eux ils pensent que c'est pas possible, puis finalement après en fonction des politiques bancaires, en fonction des objectifs, etc., ils vous refinanceront peut-être plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. On va poser quelques questions à mon entrepreneur sur la partie travaux. Monsieur Martin, donc cet appartement est enfin terminé. Oui. Enfin, ça a été rapide. Combien de temps d'ailleurs la personne qui était dedans, elle est décédée, je crois, au mois de novembre, je crois, aux alentours. Donc, on a commencé au mois de décembre. Après, il y a eu un peu de congé. Donc là, on vient de finir. Tout début mars. Puis mars, donc voilà, problème d'alimentation de matériel. Voilà, donc 3 mois de travaux. Voilà, donc on a reçu le meuble de salle de bain qui l'ont resté pour finir aujourd'hui. Donc on a fini. Oui. Donc après, le problème c'est faire les commandes, les bouts de cuisine, 15 jours, 3 semaines de délai. Donc le problème c'est qu'en ce moment. C'est là où on perd du temps en fait. C'est pour le réapprovisionnement. Le approvisionnement, ou sinon des fois on a la cuisine complète, mais il manque un élément, on ne peut pas, il faut commander. Donc le problème c'est que c'est les petites choses comme ça. Regardez, là, rien que pour ici la salle de bain, j'avais pris une colonne de douche avec mes mitigeurs thermostatiques, mais là c'était rond, là c'est carré. Eh bien, 3 semaines, il n'avait pas, donc ils m'ont donné la gamme au-dessus, bon ça va coûter 10 € de plus, mais bon, le problème aujourd'hui c'est le matériel, on peut voir cette colonne de douche et au dernier moment on ne peut pas l'avoir, puisque pourquoi ils sont en rupture de stock ou c'est... Puis bon, je vous ai donné pas mal de boulot aussi, alors il y en a partout, et ça celui-là il n'était pas prévu, il y a pas mal d'immeubles en cours de travaux. Bon, le problème c'est que la personne quand elle décède, on ne demande pas à décéder, donc elle était là en place, donc au dernier moment elle se greffe, donc voilà, donc il y a pas mal de boulot, donc on essaie d'éliminer les choses un peu après à droite à gauche. On fait par ordre de priorité par rapport à ce qui peut être loué le plus rapidement pour que je puisse louer, avoir des loyers, et puis voilà, ce qui prend un peu plus de temps, on s'organise un petit peu comme ça au niveau des chantiers. Donc voilà, comme là j'ai deux chantiers à vous qui sont en cours, donc il nous rentre, c'est question de dizaines de jours de travail dans les deux, et bien on va se sacrifier là, que attaquer où on a un gros chantier, oui on peut y aller, mais le gros chantier, quand il manque un peu de matériel dans le chantier qu'on doit presque finir, on va une demi-journée là-bas. Le peu qu'on a fait, c'est toujours des gains de temps. Là, je pense que ce qu'on peut compter pour la rénovation d'un appartement comme ça, si on veut être large, c'est à peu près 4 mois. Comme ça, on est tranquille. Moi, je préfère dire 4 mois. Et vraiment, pour être très efficace, en 2 mois, c'est faisable. En temps normal. En 2 mois, si on a du travail, mais qu'on est moins poussé derrière. À 2 personnes. À 2 personnes. En 2 mois, c'est voilà. Mais je préfère dire, moi, j'ai toujours tendance à prendre cette marge de sécurité. Voilà. Là, c'est 3 mois. Voilà. Et si vous comptez 4 mois, vous aurez un mois pour être content finalement. Voilà. Vaut mieux toujours anticiper. Donc, au niveau des fournitures, où c'est que vous fournissez? Parce qu'en fait, avec M. Martin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est le bon compromis. C'est pas le premier prix, c'est pas le plus cher, mais c'est vraiment ce qu'on cherche en tant qu'investisseur. C'est le bon compromis, rapport qualité-prix. Donc, où est-ce que vous avez pris la cuisine, la salle de bain, les sols, les peintures? Comment vous fournissez? Alors, je fournis, donc j'ai des comptes pro où je me sers en particulier.
Donc Ok. la cuisine, donc je vais dire un peu d'où ça vient. Oui. Donc le problème c'est que j'ai déjà pris des cuisines pour vous chez La Perche, chez Brico Franchement, Dépôt, mais le problème c'est qu'après on arrive à un moment, il y a toujours des problèmes de charnière à droite, à gauche. Donc Ok. des fois il vaut mieux payer 200 ou 300 Oui. euros d'euros de plus et on sait qu'on ne viendra jamais derrière. Donc pas bon. Je suis Après, d'accord. la personne qui vend, des fois elle n'y est pas dans la charnière, elle peut avoir un problème de charnière, mais le problème est résolu. Donc voilà, donc après l'électroménager, je vais les chercher sur des Ah, c'est magasins. où la cuisine? Ce que vous avez Alors, dit. La Perche. Voilà. La Donc, Perche. voilà. Voilà, très Plan bien. de travail, tout compris dedans. Très bien. Hors électroménager. D'accord. Évier de chez La Perche. Mitigeur de chez La Perche. Donc voilà, c'est de la qualité. On peut, Très bien. On, Oui, peut oui, même, oui. on peut même voir que on voit que c'est costaud, ouais. l'inox, Ouais, c'est bien. il est costaud. D'accord. Donc bon, vous voyez donc ici, on est sur du Rosière, Franchement, c'est du Samsung. Samsung. Ouais. Voilà, donc Et là, c'est pareil, Anton c'est une inox, marque voilà, donc aussi. voilà. Donc on Donc essaie ça, vous fournissez où? En déstockage? des choses non, comme pas ça des stockages. Non. J'essaie des fois, comme je reçois comme tout le monde, on reçoit des mails de publicité à droite à gauche. Donc quand D'accord. je vois, eh bien, le plus gros où je me sers, c'est But, magasin But. Donc D'accord. pourquoi? Il y a aujourd'hui, c'est du Rosière qui peut être en promo. promo. Des fois, ça peut être du Beko. Des Ouais. fois, c'est du Fort. Mais ça reste toujours des marques. C'est pas du premier prix, c'est de la marque. Ça ne vient pas de Brico Dépôt, ça ne vient pas de chez Electro Dépôt. Ouais, je veux dire, des Là, fours. c'est four à catalyse. Voilà, ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas des fours qui coûtent qu'on peut trouver chez les concurrents à 120, 150, 180 euros. Ça, c'est des fours minimum de 180, 270. Des D'accord. fois, on peut tomber sur des promotions à 250, mais il faut compter aujourd'hui 250, 300 euros, puisque en ce Ouais, moment, vu le conflit ouais. qui se passe, donc tout est en train d'augmenter. Donc voilà, D'accord. donc Ok. voilà. Électroménager Et là. voilà. Après, peinture, vous fournissez dans un C'est- magasin professionnel? Professionnel avec le sol PVC, donc voilà. Les peintures, franchement, par expérience, bon, je ne sais pas si vous confirmerez, mais j'avais tout testé à l'époque dans les magasins et magasins pro, peinture, il faut absolument faire ça Ouais. parce qu'on perd un temps fou. J'avais acheté à l'époque de la monocouche à Brico Dépôt. Il y avait marqué monocouche, j'avais ouvert, c'était de la flotte, il y avait ça de peinture au fond. Il faut J'ai malaxer. remué. J'avais fait 4 couches de peinture, on voyait encore à travers. Voilà, C'était non. marqué monocouche. Non, C'est de l'arnaque. et l'avantage qu'il y a, c'est que quand on prend un coloris pour cet appartement, donc comme on marque la référence du chantier, il marque automatiquement la référence. Donc automatiquement, un jour, s'il y a un problème, il faut refaire le pan de mur, on redemande, Ouais. et on arrive toujours à retrouver le coloris, puisque sinon, si on va chez le Romérin Brico Dépôt, il va falloir les noter au fur et à mesure sur la référence, Ouais. et après on s'y perd. À Non, force, mais la qualité, je sais voilà. que là pour la peinture, donc Voilà. magasin pro. Qu'est-ce que vous prenez d'autre en magasin professionnel? Les poignées, je les prends maintenant chez des pros, D'accord. chez des LBA, donc C'est plus costaud. C'est plus costaud, la matière première elle est meilleure, donc dès qu'on le touche, on le voit déjà de suite à la. Voilà. Ouais. Sol Je PVC montre un aussi. D'accord. Sol PVC aussi chez des professionnels où je prends la peinture. D'accord. Donc, Ok. voilà, donc, Sol ah. PVC, donc. Ok. Combien vous le payez combien à peu près? ça c'est. Alors négocier, parce que alors, dans les magasins pro, on peut négocier. Par contre. Oui, Voilà, ça se négocie. Ça se négocie, puisqu'en fonction des surfaces, des volumes, bon après si c'est des pièces de 3, 5 mètres carrés, bon, ils font pas trop de prix. D'accord. Mais comme là, ouais, je veux dire, ici, sur ce modèle-là, celui-là, puisqu'ils sont en train de changer de fabricant, donc il y avait un déstockage de 70 mètres carrés, mais qu'on a déjà mis dans cet Ouais. immeuble. Donc, là, Très bien. donc il m'a dit, j'ai pris le lot, et ouais, je veux dire, donc On est dans les 20 euros le mètre carré à peu grosso près. modo, C'est s'il ça. n'y a pas de déstockage, c'est à peu près grosso modo 18, 50, 19. Mais là, avec Ok. le conflit qu'il y a, c'est toujours en train de monter. Ça Ouais. va en fin d'année, on sera à 20 euros le mètre carré le produit. D'accord. Voilà. Donc après, les appareillages, on les prend chez un fournisseur où je me sers tout en plomberie, bac à douche, robinetterie, Magasin professionnel. professionnel, multicouche, raccord, tout ça, tout ce qui est plomberie. Ouais. Donc voilà, Ouais. il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bon. de la marque pour l'électricité. C'est C'est Schneider. Schneider. Schneider, ouais, D'accord, appareil c'est un bon Schneider, compromis. Bon, ça après, on peut trouver dans les magasins de On peut bricolage. trouver, oui, mais après, bon, comme nous, Vous achetez en gros et vous négociez des voilà, prix, donc c'est comme plus simple. des fois, ils ont Ouais. toujours, dans l'année, ils ont deux promotions, Ouais. automne et printemps. Avec la bouteille de Dans- pastis.
Non, des fois c'est pas la pastis, c'est la pastis ou des fois dans c'est. les magasins pro, quand j'y suis allé, il y a des promos, il y a des machines, et à côté il y a la petite bouteille de whisky ou de Porto, de rosé, ou une doudoune, manche courte, voilà. Donc voilà. Mais il y a toujours dans ces périodes-là, printemps et automne, des promotions, donc comme les appareils Audace Schneider. Donc quand on prend un volume, donc on a un prix qui est raisonnable. Donc c'est vrai qu'on a un peu de stock, mais après on arrive toujours à l'épuiser au fur et à mesure dans la longue. Là, voilà. Donc après, on a évidemment, alors tout ce qui est robinetterie et tout ça, c'est qu'on a plutôt tendance à prendre de la qualité parce que franchement, après, on n'a que des problèmes. J'ai rien contre les bricoles et pour les remarins. On a de la robinetterie à 20 €, 25 €, mais si c'est pour dans 1 an et demi, 2 ans, venir derrière et il faut remplacer, on rechange, mais qu'est-ce qu'on fait? On vient, on perd 1 heure, on a un mitigeur, 20 € par nombre de poids. Donc en fin de compte, on a remis le mitigeur à 60 €, un exemple, ou 55, tout dépend de la machin. Et après, on revient au produit de départ. Tout à fait. Meuble de salle de bain, vous l'avez pris Alors ça c'est un meuble de salle de bain, celui-là que j'ai pris c'est un peu spécial celui-là, puisque le problème c'est qu'on a un passage qui est étroit. Oui. Donc voilà, c'est pas qu'on peut pas mettre de paroi douche, si on met une paroi douche, après on est bloqué pour amener la machine à laver. C'est vrai que c'est par rapport au passage, c'est un format un peu spécial, quoi. Voilà, c'est un format spécial qui fait 37 cm de profondeur, donc par 60, donc c'est sur commande. Automatiquement, ils tiennent pas en stock. Là, c'est un magasin professionnel. Ah oui, ça c'est chez la paire. Ils sont bien. Voilà, donc moi je prends la paire. Même les meubles en dessous que je prends d'habitude, je les prends là-bas. Puisque le problème, quand on regarde le prix à droite, à gauche, j'ai l'impression que c'est de meilleure qualité que Leroy Merlin. Voilà. Avant, on prenait Leroy Merlin et j'ai l'impression que la qualité est quand même meilleure, la finition est mieux. Et déjà, où ils trichent les charnières, l'épaisseur des façades. Donc je suis d'accord. Donc là, si vous voulez, donc là, quand on achète le meuble avec le complet, donc la charnière amortissable vient avec. Tandis qu'on va chez Leroy Merlin au Brico Dépôt, tout est en plus. C'est en plus, donc il faut rajouter regardez, voilà, donc, mais c'est un petit peu plus cher que Leroy Merlin. Ah oui, la qualité un petit peu plus cher. Oui, mais bon, 10% de plus à peu près, quoi. Voilà, 10-15%, voilà, 10-15% à peu près. Tout dépend ce qu'on prend comme produit. Mais bon, quand on prend un plan de travail, on est à 2-3 mètres, on est à 129 à peu près. L'autre côté, on arrive à 119. Il y a 10-20 € de différence. Mais bon, le problème, c'est que prendre à peu près le même type de plan de travail chez Brico Dépôt Leroy Merlin, le temps qu'on perd à aller chercher, le reprendre. Je suis d'accord. Ok. Bon, mais très bien. Du coup, par rapport aux surfaces de mètres carrés, c'est vrai que, alors ça c'est des prix, si on va parler prix après, qu'on a ensemble, parce que par rapport à la quantité, au volume. L'avantage c'est que Charles, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est tout faire. Donc c'est vraiment pour moi un gros avantage parce que j'ai pas besoin d'appeler un électricien, un plombier, je gagne beaucoup de temps. Parce que vous gérez tout en fait, même si vous faites après appel à un électricien et un plombier, mais au moins vous faites quasiment tout, quoi. Donc ça c'est vraiment, entre guillemets, en tant qu'investisseur, voilà des partenaires et des profils qu'il faudrait avoir parce que c'est vraiment très souple, très agréable et souvent les prix sont moins chers que des entreprises générales. Si vous prenez tous les corps de métier, vous prenez un électricien, un plombier, un plaquiste, un peintre, ce qui n'est pas forcément nécessaire parce que nous ça reste de la rénovation seconde œuvre, on n'a pas forcément besoin de spécialistes dans tous les domaines. Donc là en fait, du coup ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, maintenant vous êtes passé en société, mais au début c'était de la micro-entreprise et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de TVA. Donc ça c'est aussi un gros avantage. On perd aussi. Alors voilà, après d'un côté c'est vrai que pour le matériel c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que si vous achetez le matériel, il faut le facturer. Mais bon, en fait en tous les cas c'est quand même beaucoup moins cher plutôt qu'une entreprise qui a des gros frais, beaucoup de salariés, tout ça. Moi je suis content, vous êtes passé en entreprise et tout ça et franchement vous avez réussi à absorber, on sent pas trop la différence parce que on travaille en bon partenariat. Mais nous en tant qu'investisseurs c'est vraiment ce type de partenaire qu'on cherche. En tout cas, quand on débute et qu'on a des rénovations secondes œuvres à faire, c'est beaucoup plus simple, moins cher, plus facile à gérer. Voilà. Donc au niveau des prix, ça va dépendre des surfaces, mais ça va dépendre des types d'appartements parce que
ça va forcément être plus cher au mètre carré sur un petit appartement que sur un grand appartement, parce que ce qui coûte cher, c'est quoi? C'est la cuisine, la salle de bain. Voilà, Après, on rajoute des pièces en peinture, en fait. Le quantitatif serait pas aussi du sol PVC, du 50 la mètres qualité carrés. qu'on veut mettre. Ouais. 50 mètres carrés, si mettons, on passe déjà sur 15 mètres carrés, on dit 15 mètres carrés, c'est rien, mais bon, il y a 15 mètres carrés de sol, 15 mètres carrés de mur, 15 mètres carrés de peinture, voilà, il y a des choses ça fait beaucoup après. qui fait des choses supplémentaires, donc voilà. Donc c'est pour ça que nous, on a à peu près, on tourne dans les 400 € le mètre carré pour de la rénovation secondes œuvres. Voire 450, une fourchette entre 400 et 450. Voilà. Tout dépend en fonction de si les murs ils sont beaucoup endommagés, moins endommagés. Donc voilà, parce que si mettons on doit passer plus de temps, on facture un peu plus. Ça donne un ordre d'idée. Voilà, tout ça à donne fait. un ordre d'idée déjà. Et après, quand on va sur des très grandes surfaces, effectivement, on peut baisser un petit peu le prix au mètre carré. Et quand on est sur des plus petites surfaces, comme des studios, eh ben, on augmente, on est plus proche des 500, 550, forcément, parce que y a la cuisine quand même, avec l'électro, avec voilà, tout ça à payer, quoi. Ça vous donne une fourchette, voilà, pour de la rénovation secondes œuvres, simple, classique, comme ce que vous avez vu là dans cet appartement. Parce que j'avais vu un commentaire, beaucoup de personnes demandaient le témoignage de Charles Martin. Alors voilà, donc mettez un like pour le témoignage de Charles Martin. Merci de nous encourager. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, allez-y, likez, faites péter le like. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le terrain, ensemble, puis même avec Charles Martin. Merci d'avoir participé, c'est très sympa. Merci, de rien, au plaisir. Partager des conseils à tous ceux qui nous suivent, à tous les investisseurs. Je suis sûr que ça servira beaucoup. À bientôt les investisseurs, passez à l'action. Ciao.